Nous allons prier avant de commencer notre prédication d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, Papa, je te bénis pour la journée que tu nous as donnée, celle que tu as renouvelée, ta bonté, ta compassion et ta miséricorde dans notre vie. Merci de tout ce que tu nous as fait, les sons d'Israël, surtout de nous avoir l'opportunité de se présenter encore au devant de tes peuples pour parler de la part. Laisse que le son d'Israël, ton esprit m'accompagne, car la Bible déclare c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu et que l'esprit de la révélation soit à mon partage. C'est que cet message d'aujourd'hui puisse bénir ton peuple. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'ai aussi prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous remercions encore l'Éternel pour la journée qu'il nous a donnée. Comme j'ai dit dans mes prières, la journée que Dieu a renouvelé sa bonté, sa compassion dans notre vie. La fois passée, on avait parlé de quelque chose qui était aussi très important pour nous. C'était comment surmonter la peur. On avait compris que la peur, c'est un sentiment qui anime tout le monde. La peur, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, car la peur est en nous. C'est pour cela qu'on avait vu comment on pouvait maintenant faire pour surmonter cet sentiment qui est négatif dans notre vie. On avait dit, on a parlé de beaucoup de choses, mais ce qui était très important pour surmonter la peur, c'était d'avoir confiance à Dieu et à sa parole. Car la peur, c'est une arme que le diable utilise pour nous éloigner de Dieu, afin de nous détruire. Mais Dieu, au travers de sa parole, il nous a montré beaucoup de choses et on avait parlé de on a donné beaucoup d'exemples des gens qui ont surmonté la peur, ils ont vaincu la peur et ils ont eu la victoire et le succès, à l'occurrence le roi David. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'appel de Dieu. Je sais que chacun de nous a un appel. Si on dit l'appel de Dieu, c'est parce que nous sommes appelés de différentes manières. Et on est appelé aussi de différentes personnes. Mais aujourd'hui, nous allons focaliser sur l'appel de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. » Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est Jésus qui parle à ses apôtres. Que ce n'est pas eux qui l'ont choisi, mais c'est lui qui les a choisis. De la même manière, aujourd'hui, moi, je vais te dire, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me regarder en ce moment, que c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a appelé. Et il nous a appelés pourquoi? Il a dit enfin que nous portions des fruits et que ces fruits demeurent. Si ces fruits demeurent en nous, il dit maintenant quoi? Ça maintenant, les troisième ligne, je peux dire, c'est la récompense de ce qui produit la fruit. Il a dit, afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous serait donné. Quand on parle de l'appel de Dieu, pourquoi on parle de l'appel de Dieu? C'est parce que beaucoup de gens ont cette confusion, même dans l'exercice que nous sommes en train de faire à l'église, l'essai du ministère. Il y a des gens qui sont appelés par les gens. Il y a des gens qui sont appelés par les pasteurs. Il y a des gens qui sont appelés par des amis. Il y a aussi des gens qui sont appelés par Dieu. C'est pour cela que nous devons faire cette grande différence. Qui t'a appelé? C'est quelque chose de très important. Et la question que toi tu peux poser, la question que moi je peux me poser, qui m'a appelé? Qui t'a appelé? Quand tu sauras celui qui t'a appelé, tu vas le servir avec fidélité et la sincérité du cœur. Quand tu sauras celui qui t'a appelé, je crois qu'à chaque fois que tu auras ces problèmes,
tu vas recourir à celui qui t'a appelé. À chaque fois que tu auras un demande, tu vas aller auprès de celui qui t'a appelé. Regarde l'exemple qu'on avait donné sur Pierre la fois passée. Jésus marchait sur la mer. Quand les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer, ils ont crié, c'est un fantôme. Jésus les a dit, non, c'est moi. Pierre a dit quoi? Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit à Pierre, viens. Jésus a appelé Pierre. Quand Jésus a appelé Pierre, Pierre commençait à marcher sur les eaux. Pierre commençait à marcher sur la mer parce que son regard était fixé sur Jésus, la personne qui l'avait appelé. Mais quand Pierre maintenant s'est détourné son regard vers Jésus pour regarder en lui-même, pour regarder ses capacités, pour regarder ses potentialités, c'est alors que Pierre a commencé à se noyer. C'est alors que Pierre a commencé à se noyer. Et la meilleure des choses, quand il a compris qu'il a commencé à se noyer, il a crié encore vers Jésus et Jésus l'a tendu la main. Pierre marchait sur les eaux parce qu'il regardait Jésus. Parce que c'est Jésus qui les avait appelés. Mais bien aimé, si Jésus qui t'a appelé, il faut regarder vers Jésus. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui va aussi t'équiper. Mais si c'est les gens qui t'ont appelé, vous allez regarder ces gens qui t'ont appelé. Les personnes qui vous ont appelé. Je vous donne un exemple. L'exemple de Samuel. Samuel était un enfant qui était né, qui était le fruit de la prière de Anne. Anne était stérile. Elle était aussi mortifiée par sa rivale Pénina. Mais un jour, Anne a pris conscience. Elle est allée au temple pour chercher l'enfant. La Bible dit ceci. Anne a fait un vœu à l'Éternel en disant, Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le donner cet enfant. C'est alors que Samuel s'est retrouvé dans le temple. Après le 3e jour, Samuel s'est retrouvé dans le temple. La Bible dit maintenant, dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici, et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Élie appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel, ne connaissant pas encore l'Éternel, et la parole de Dieu, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'appelait. Il appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Mais bien aimé, ce que nous venons de lire maintenant, on parle de 2 personnes. On parle de Samuel et on parle d'Élie. C'est Élie qui était le sacrificateur. C'est Élie qui était le père. C'est Élie qui était là au service de l'Éternel. Samuel aussi était là. La Bible dit ceci. Élie, la parole de l'Éternel était rare à ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. À ce même temps,
Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Maintenant, c'est ce qui nous intéresse ici. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Samuel était couché à côté de l'arche, à côté où était l'arche de Dieu. Mais la Bible dit, mais Samuel, la Bible dit ceci, Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, mais voici, il courut vers Élie. Il y a quelque chose que je cherche ici, c'était très important. La Bible dit, alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, mais voici, il courut vers Élie et dit, mais voici, tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Elle retourna, l'Éternel l'appela de nouveau. Samuel se leva et alla vers Élie. Mais voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je ne peux pas appeler mon fils. Retourne, va se coucher. Samuel ne reconnaissait, c'est ici ce qui est très important. Samuel ne reconnaissait pas encore l'Éternel. Mais il était dans le temple. Mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore révélé. À partir d'ici, je comprends que tu peux être dans les temples. Tu peux passer beaucoup de temps dans les temples sans connaître Dieu. Tu peux faire beaucoup de temps à l'église sans pour autant avoir la révélation de Dieu. C'est pour cela que j'avais dit au début, nous devons comprendre celui qui t'a appelé. Si tu as la connaissance de celui qui t'a appelé, tu auras la révélation de la personne et tu vas bien le servir. Quand Dieu appelait Samuel, Samuel pensait que c'est Élie qui l'appelait. C'est parce que Samuel était au service d'Élie et non au service de Dieu. Parce que lui ne connaissait pas encore Dieu. C'est pour cela quand il écoutait la voix, la première personne à penser, c'était Élie parce que lui, il servait Élie. Or, mais c'était l'Éternel qui l'appelait. Maintenant, quand il a appelé encore pour la troisième fois, même Élie ne savait pas que c'est Dieu qui appelait Samuel. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous ne devons pas être pressés d'accepter n'importe quelle voix, parce que le diable aussi peut nous appeler en nous présentant quelque chose de bon. Mais si tu as la révélation de celui qui t'a appelé, tu vas bien lui servir et tu vas bien se tenir dans ce que tu es en train de faire. Quand Samuel, Élie n'avait pas compris, Samuel est venu vers Élie. Il a dit, mais voici, tu m'as appelé. Élie lui a dit, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Pour la deuxième fois et la troisième fois, qui est le chiffre de l'accomplissement, Élie aussi a compris maintenant, c'est Dieu qui l'a appelé. Il a dit à Samuel, quand tu écoutes la voix de celui qui t'a appelé, dis, mais voici Seigneur. Amen. Mais voici Seigneur. Et regarde maintenant, pour la troisième fois, Dieu n'a pas appelé Samuel une fois, mais là il a appelé Samuel deux fois. Samuel, Samuel. Samuel a dit, et Samuel a répondu, parle ton serviteur, écoute. Et bien aimé, nous devons avoir l'attentif à celui qui nous appelle. À celui qui nous appelle. Et la personne qui nous appelle. L'appel, c'est très important. Quand on t'appelle, c'est mieux de comprendre, comme j'ai dit, de comprendre de celui qui t'a appelé, avoir la révélation de celui qui t'a appelé. Et la troisième chose maintenant, il faut savoir pourquoi il t'a appelé. Amen. Parce que beaucoup de gens ont reçu l'appel, ils ont dit oui à l'appel, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est comme quelqu'un qu'on a engagé dans une compagnie, dans une société, mais il ne sait pas ce qu'il va faire. C'est pour cela la première chose, quand on t'embauche quelque part, quand on te donne le travail quelque part, il faut savoir d'abord le job description. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce travail qu'on t'a donné? Qu'est-ce que tu vas faire? Quel rôle que tu vas jouer? Si tu ne connais pas, tu vas commettre beaucoup de fautes.
Et tu vas commettre beaucoup de dégâts parce que tu n'as pas la connaissance de ce qu'on t'a appelé à faire. C'est pour cela qu'il faut rentrer à la personne qui t'a appelé, de lui demander, c'est bien tu m'as appelé, qu'est-ce que je vais faire? Quel serait mon rôle? C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, les gens qui étaient appelés hier, ils disent qu'on m'a appelé comme évangéliste, mais aujourd'hui, ils ont changé de ministère, ils sont devenus des apôtres, parce que pour eux, les ministères, ce sont des grades. Pour eux, les ministères, ce sont de position, sans pour autant savoir, les ministères, c'est la responsabilité. Nous devons comprendre la responsabilité qu'on t'a donnée. La Bible dit, il n'y a pas les grands et les petits ministères. Il a appelé les autres comme les apôtres. Il a appelé les autres comme les prophètes. Il a appelé les autres comme les évangélistes. Il a appelé les autres comme des docteurs, les pasteurs, pour l'édification de l'Église. Mais chacun a un rôle à jouer. C'est pour cela quand Dieu t'appelle, la première chose, il faut répondre comme Samuel avait répondu. Samuel a dit, il a répondu, parle ton serviteur, écoute. Il ne faut pas être pressé d'y aller sans pour autant écouter ce qu'on va te dire, ce que tu vas faire. C'est pour cela beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les serviteurs, nous sommes en train de commettre beaucoup de dégâts. Parce que nous avons répondu à l'appel, mais nous ne savons pas ce que nous allons faire dans les champs de Dieu. On ne sait pas ce que nous allons faire dans les ministères. Mais bien aimé, il y a quelque chose que Paul m'a enseigné. Il a dit quoi? Paul a planté, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Mais bien aimé, étant Paul, tu as la responsabilité de planter. Étant Apollos, tu as la responsabilité d'arroser. Mais c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Si toi, Paul, tu laisses ta responsabilité de planter pour venir faire la responsabilité d'Apollos, la première chose, vous aurez le combat avec Apollos. Et la deuxième chose, tu vas échouer. Et si Apollos n'avait pas compris que moi, je suis là pour arroser, je pars pour planter. Sache que ce que tu vas planter, ça ne va pas produire parce que ce n'est pas ta responsabilité. Nous devons comprendre notre rôle. Nous devons comprendre nos responsabilités à l'Église dans l'œuvre de Dieu. C'est alors que l'œuvre va se croître. Mais je vais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu nous a appelés pour deux choses. La première chose que Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour l'adorer. Amen. Et la deuxième chose, il nous a appelés pour lui servir. La Bible déclare dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je remplirai le nombre de tes jours. La Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Amen. Il ne dit pas que tu serviras le temple. Il ne dit pas que tu serviras ton pasteur, mais il a dit tu serviras l'Éternel ton Dieu. Et le Dieu que tu vas servir, il bénira ton pain. C'est-à-dire dans ta maison, il ne manquera pas du pain. Et ton eau. Mais bien aimé, les deux choses que la Bible a dit, c'est ce qui est de la récompense de celui qui sert l'Éternel. C'est très important. Même Jésus dans sa prière, il a dit, donne-nous le pain quotidien. Or, celui qui sert l'Éternel, le pain est en abondance dans sa maison, car il sert le rémunérateur. Il sert celui qui le paye, qui paye mieux que les gens. La Bible dit ceci dans le livre de Jérémie. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans pour autant lui donner son salaire. Celui qui a dit ça, il peut être malheureux de ne pas te payer. Mais bien aimé, la Bible est claire. La parole de Dieu est claire. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. La deuxième chose qu'il parle c'est de l'eau. Le monde dit quoi? L'eau c'est la vie. Quand on lit maintenant dans le livre de Rois, chapitre 2, la Bible parle de la ville de Jéricho. La Bible dit ceci, que quand Élisée est entré dans la ville,
On l'a accueilli, on a dit quoi? Le séjour de la ville est bon, mon Seigneur, comme tu le vois. Mais l'eau est amère, le pays est stérile. Je comprends maintenant si nous sommes stériles, c'est l'absence de l'eau. Mais cette eau était amère. Mais Dieu dit quoi? Si tu le sers, il bénira ton eau. C'est-à-dire ton eau ne serait jamais amère. Vos eaux ne seront jamais amères. Vos eaux seraient toujours en abondance. Et vous serez les sources d'eau que les gens viendront puiser parce que tu puises dans la source qui est Dieu que tu es en train de servir. La deuxième chose, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand tu sers Dieu, c'est pour cela que tu verras que les gens posent des questions à leur pasteur, aux gens qui servent Dieu avec fidélité. Toi, tu n'as jamais tombé malade. Comment je peux être tombé malade? Dieu sait, quand je tombe malade, son service va s'arrêter. Ce que moi j'ai fait, personne ne va le faire. Il faut que moi je puisse être là, puisse le faire. C'est pour cela que Dieu éloigne la maladie au milieu de nous. Et la troisième chose, il dit quoi? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est-à-dire que tu seras une bénédiction. Cette bénédiction ne peut jamais être avortée. Tout ce que tu feras réussira. Parce que le maître est là. Le maître est là. Et la troisième, une autre chose que nous allons parler. Dieu nous a appelés pour lui servir. C'est bien. Il nous a donné aussi des responsabilités. Il nous a dit, tu vas faire ça, tu vas faire cela. Mais nous devons maintenant comprendre ceci. Dieu nous a appelés pour lui servir. C'est pour cela que nous devons savoir comment les servir. Nous devons savoir comment les servir. On peut servir Dieu avec les talents. On peut servir Dieu avec l'intelligence. On peut servir Dieu avec la force physique. On peut aussi servir Dieu avec l'argent. Parlons des talents. Les talents, c'est une aptitude distinguée. C'est une capacité ou habilité donnée par la nature ou acquis par le travail. Lisons maintenant la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. La Bible, on n'a pas le temps de lire, tu peux lire à la maison. Ici, la Bible parle de l'histoire de maître et de ses serviteurs. Le maître devait voyager. Mais il a dit quoi? Je ne laisserai pas mes serviteurs comme ça. Je vais les donner des talents. Mais quand le maître a donné les talents, la première chose de la Bible dit c'est quoi? Il a donné à l'autre 5 talents. Il a donné à l'autre 2 talents. Il a donné à l'autre un seul talent selon leur capacité. Mais bien aimé, ici, nous devons comprendre ceci. Ce n'est pas important de s'entretuer dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons des différentes capacités. Nous avons des différentes capacités par rapport à ton appel, par rapport à la responsabilité que Dieu t'a donnée. Ce que moi j'ai, l'autre ne peut jamais en avoir. Ce que l'autre a, moi aussi je ne peux jamais en avoir. C'est pour cela que nous devons travailler dans la complémentarité. Nous devons nous soutenir les uns et les autres. Tu peux être fort. Regarde en classe. Nous qui sommes étudiants, regarde, même dans le travail. Prenons l'exemple des étudiants. Moi, je peux être fort en mathématiques, mais en géographie, je suis faible. En biologie, je suis faible. Je vais bénéficier de celui qui est fort en biologie, et celui qui est fort en biologie, il va bénéficier de moi qui est fort en mathématiques. Afin que nous tous, nous puissions aller de l'avant. Afin que nous tous, nous puissions réussir. Le maître a donné 5 à l'autre, il a donné à l'un, il a donné 2 à l'autre, il a donné une autre. Un seul talent à l'autre personne. La Bible dit qu'il les a donnés selon leur capacité. Parce que le maître les connaissait. Mais bien aimé, le maître te connaît, le maître me connaît. Quand il les a donnés, la deuxième chose qui est là, le maître ne les a pas dit ce qu'ils vont faire avec ses talents. Il les a donnés et puis il est parti. Quand il est revenu maintenant, il les a appelés. Quand ils sont venus, maintenant c'est lui qui avait pris
les 5 talents, il est venu avec fierté. Il a dit quoi au maître? Maître, tu m'avais donné 5 talents. J'ai travaillé, j'ai gagné les 5 autres talents. Le maître a dit, bon, et fidèle serviteur, allez t'asseoir dans la gloire de ton maître. Celui qui avait 2 talents, il est venu avec le même discours. Tu m'avais donné 2 talents. J'ai travaillé ces 2 talents. Regarde maintenant, j'ai gagné les 2 autres talents. Regarde vos 4 talents. Fidèle, merci. Fidèle, bon et fidèle serviteur. Allez s'asseoir dans la gloire de ton maître. Mais c'est lui qui avait pris un seul talent. Quand il est venu avec les discours. Il est venu avec les discours, mes bien-aimés. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dit, qui ne moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et je n'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents est donné à celui qui a les 10 talents. Maintenant ici, il y a celui qui avait reçu qu'un seul talent. C'est comme les gens qui sont à l'église. Ils ont aussi des talents, mais il n'est pas leur talent en pratique. Ils sont là seulement pour parloter. Ils sont là seulement pour juger les autres. Ils sont là seulement pour semer des troubles. Mais eux-mêmes, elle ne prend pas soin de sa responsabilité. Il ne prend pas soin de son engagement. Il regarde que les autres. Mais bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, comme j'avais dit, même dans les mystères, même dans les services, il n'y a pas un grand service, il n'y a pas un petit service. Tous les services que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Nous devons savoir, comme le maître a donné les 5 talents et il est revenu, le maître qui nous a appelés va encore revenir et nous allons rendre compte de ce que Dieu t'avait dit de faire, de ce que Dieu t'avait dit de réaliser. Nous allons rendre compte à tout le monde. Nous allons rendre compte de ce que nous avons fait. Nous allons rendre compte de ce que nous sommes en train de faire. Nous devons faire beaucoup d'attention. Il y a aussi les autres à l'église qui disent, moi, ce n'est pas mon temps. Le service, ce n'est pas le problème de temps, mes bien-aimés. Le service, c'est le problème de l'appel. Car les jours qu'on t'a appelé, c'est les jours où tu vas commencer. C'est pour cela, à l'église, il n'y a pas les visiteurs. Tout le monde est appelé à servir. Quand tu lis la Bible maintenant, dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 12 à 14, et puis tu vas sauter 20 à 21. La Bible déclare ceci, le lendemain après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Versets 20 à 21. Le matin en passant, les disciples vinrent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu avais maudits et séchés. Amen. Les autres disent par exemple que non, ce n'est pas le temps. Parce qu'à l'église, dans l'œuvre de Dieu, nous avons des serviteurs de temps. Maintenant que nous sommes dans le confinement, on a fermé les portes des temples ici en Ouganda. On ne peut pas aller adorer dans les synagogues. On ne peut pas aller servir dans les synagogues. Mais bien aimé, je te dis, le service, ce n'est pas seulement dans les synagogues. Là où tu es, tu vas faire l'œuvre de Dieu. À la maison, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Sur la route, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Ne dis pas
qu'on a fermé toutes les portes des églises, où est-ce que je vais aller servir? Dieu ne t'a pas appelé pour servir seulement à l'église. Car maintenant, c'est le bon moment. C'est le temps que Dieu t'a donné pour évangéliser. C'est le temps que Dieu t'a donné pour appeler les gens. C'est le moment que Dieu t'a appelé pour sauver les âmes qui sont en train de se périr à l'extérieur. Toi, tu attends que les temples. C'est pour cela, quand Jésus est venu, la Bible dit Jésus eut faim. Il a regardé les figues. Il y avait plein des arbres verts. Jésus en lui voyait qu'ici, je peux trouver quelque chose à manger. Or, la Bible dit, ce n'était pas les saisons des figues. Et c'est comme toi qui me regardes. C'est comme toi qui m'écoutes. Tu peux dire quoi? Jésus a faim, mes bien-aimés. La faim que Jésus a maintenant, ce n'est pas la faim de la nourriture parce qu'il n'a pas mangé, c'est la faim des âmes. Jésus a besoin des âmes qui sont en train de se périr. Il a besoin de ces âmes, mes bien-aimés. Il a faim. Jésus a faim. Les ventres demandent des enfants. Les ventres demandent des fidèles. Mais toi, tu es là. Tu as des possibilités. Tu as des opportunités de prêcher l'évangile. Mais tu attends seulement la chair pour se défouler. Tu attends seulement la chair pour prêcher. Or, Dieu t'a appelé. Aller dans des rues, aller partout, prêcher la parole. Aller dans des hôpitaux, prie pour les malades. N'attends pas seulement à l'église. Aujourd'hui, les portes sont fermées. Les portes sont fermées. C'est à toi maintenant qui me regarde. C'est à toi qui m'écoute maintenant. Ne dis pas que c'est pas les moments. Ne dis pas que c'est pas les moments. Les moments, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu des saisons. Chaque saison, Dieu a besoin de ça. Quand Jésus n'a pas trouvé ce qu'il va manger, il n'a pas maudit les fruits, mais il a maudit les figues jusqu'aux racines. Faites attention, toi qui as des valeurs, toi qui as des talents. Jésus, quand te regarde, il te regarde comme ça. Regarde, Jérémie il avait dit, je suis encore enfant. Or, il avait la mission. Regarde Gédéon, je suis né. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça ne concerne pas Dieu. Dieu a besoin de ce qu'il a mis en toi. Dieu a besoin de des talents qu'il a mis en toi. Travaille ces talents. C'est le moment, mes bien-aimés, d'aller évangéliser. C'est le moment d'aller parler de Jésus. C'est le moment d'aller prêcher et gagner des âmes. Afin que quand on va ouvrir des temples, que les gens viennent maintenant pour adorer, que les gens viennent pour louer Dieu. Mais bien aimé, ne dis pas qu'il n'y a pas le temps. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps, mais demain, tu auras besoin de ce temps-là. Car ne repoussez pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, merci pour les messages. Merci de ce que tu as parlé maintenant, les sons d'Israël. Laisse que cette parole puisse produire des fruits dans nos vies, dans nos ministères. Nous puissions comprendre celui qui nous a appelés et pourquoi il nous a appelés. Et la troisième question, où est-ce que nous allons travailler? Qu'est-ce que nous allons faire? Laisse que le sang d'Israël, que ton nom soit loué aujourd'hui et à jamais. Merci mon Dieu. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.